Après qu'un étrange vaisseau extraterrestre ait été aperçu dans l'espace aérien américain, l'armée de l'air envoie un capitaine nommé Iron pour enquêter. Pendant la mission, Iron n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit, mais sa supérieure semble déjà savoir à quoi ils ont affaire. Iron demande s'il peut engager le combat, mais son supérieur lui dit d'attendre. Alors qu'il redemande une confirmation, on lui ordonne de se désengager et de retourner à la base. Iron sent que quelque chose de bizarre se trame, alors il désobéit aux ordres et suit le navire pour vérifier ce qu'il en est réellement. Ailleurs, un homme appelé Jack campe dans les bois avec sa femme, Lily, et leur fils, Charlie. Soudain, une explosion se produit non loin de la famille et Jack décide de se diriger vers les lieux pour voir ce qui s'est passé. Lily essaie de l'arrêter, mais il lui dit qu'il pourrait y avoir des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Après cela, Lily le laisse partir, et il conduit sa camionnette en direction du lieu de l'accident. Alors qu'il y arrive presque, il aperçoit un homme sur la route et descend pour lui demander qui il est et s'il sait ce qu'il s'est passé. L'homme s'avère être Iron, et il mentionne qu'il vient d'être impliqué dans une collision. Alors que Jack demande ce avec quoi il est entré en collision, Iron l'emmène directement sur les lieux de l'accident. Quand ils arrivent sur place, ils aperçoivent le vaisseau extraterrestre, qu'Iron qualifie de phénomène aérien non identifié, ou PANI. Jack semble choqué de le voir, mais Iron paraît plutôt intrigué et dit qu'il attend depuis longtemps d'être si près d'un tel navire. Il ajoute que la technologie dans le PNA va tout changer dans le monde. Soudain, l'UAP s'ouvre et un étrange objet sphérique en sort. Une voix synthétique annonce alors que l'objet est en train d'analyser la planète. Alors qu'il s'approche d'Iron, il manque de peu de l'attraper, mais la voix lui dit qu'il n'est pas un gardien digne de ce nom. L'objet se met alors à flotter devant Jack, et la voix automatisée lui annonce qu'il a été accepté en tant que gardien d'un appareil. Tandis que Jack le tient, l'appareil se connecte à lui et lui montre des visions. Il initie ensuite un mode d'autodestruction pour l'UAP. L'explosion de l'appareil de Jack crée un bouclier protecteur autour de lui, tandis qu'Iron est violemment projeté au loin. Suite à cela, Jack devient un héros appelé le Gardien, qui combat le crime dans différents pays. Son identité reste inconnue du public, et il laisse les gens se demander s'il est même une personne réelle. Pendant ce temps, Iron lance un podcast dans lequel il parle des pouvoirs de la garde. Dans un de ses épisodes, il mentionne que la garde utilise une technologie extraterrestre et qu'il sait comment traquer la source d'énergie. Cependant, il a besoin de ressources et espère qu'un certain Argon pourra l'aider. 10 ans plus tard, Charlie est maintenant au lycée, et il semble également être un grand fan des guares. Pendant une présentation en classe sur les sources d'énergie, Charlie décide de parler de l'origine des pouvoirs du gardien, mais son ami, Berger, pense que c'est une mauvaise idée. Malgré tout, Charlie maintient sa présentation, et pendant ce temps, une fille nommée Maya entre dans la classe, et il semble choqué de la voir. L'enseignant mentionne ensuite que Maya est une nouvelle élève venant de Turquie. Il s'avère alors que Charlie et ses camarades de classe la connaissent car c'est une ancienne élève qui a quitté l'établissement il y a quelque temps. Après la fin des cours, Charlie et Berger se dirigent vers le terrain de sport de l'école pour un match de baseball. Alors qu'ils marchent vers le banc, les parents de Berger l'encouragent bruyamment, mais ils trouvent qu'ils sont bizarres. Charlie dit alors que c'est bien qu'il puisse au moins venir à ces matchs, contrairement à son père, qui est toujours à une conférence IT interminable. Une fois arrivé au banc, Charlie demande à Berger s'il a invité une fille nommée Lizzie à l'accompagner à la prochaine soirée dansante de l'école. Berger dit qu'il attend la dernière minute parce que c'est ce que les filles adorent. Presque immédiatement, le frère de Berger, Big Mac, s'approche du banc et dit à Berger que leur mère veut qu'il récupère son ventilateur. Pendant ce temps, Lizzie est assise avec Maya au match et enregistre une vidéo pour dire à quel point elle est excitée que sa meilleure amie d'il y a quelques années soit revenue dans son école. Peu après, l'entraîneur fait entrer Charlie en jeu comme lanceur, qui affrontera un garçon nommé Forrest, connu pour être une brute. Alors que Charlie lance la balle, Forrest la renvoie d'un coup de batte, et il tombe aussitôt. Plus tard ce jour-là, en rentrant chez lui, Charlie voit Lily qui regarde les informations sur la garde. Charlie demande si l'histoire concerne une nouvelle observation de garde, et Lily confirme. Elle lui demande ensuite s'il a fait ses bagages et s'il est prêt à partir chez son père. Charlie dit qu'il sait que son père finira par appeler pour annuler, et par coïncidence, Lily reçoit un appel de Jack. Il s'avère que depuis que Jack est devenu garde, il est tellement occupé à combattre le crime qu'il a à peine le temps pour sa famille. Lily a divorcé à cause de ça, mais elle laisse toujours Charlie rendre visite à Jack, même s'il est rarement là. Pendant que Lily parle à Jack, Charlie continue de regarder les informations et voit Argon se faire interviewer. Argon est le PDG d'un contractant de défense qui subit des pertes depuis que la garde a commencé à lutter contre le crime dans le monde entier.
Le journaliste demande s'il pense que l'industrie de la défense survivra si la garde continue d'être utile, mais Argon mentionne que tout le monde doit s'inquiéter des conséquences du jour où le super-héros aura une mauvaise journée. Alors que Lily continue de parler à Jack, il lui dit qu'il devra peut-être reporter la visite de Charlie, mais elle lui répond qu'il ne peut pas faire ça parce que son fils l'attend avec impatience. Finalement, Jack accepte que Charlie vienne et l'appel se termine. Peu après, Lily dépose Charlie chez Jack, mais ce dernier entre sans même adresser la parole à son père. Après être entré dans la maison, Jack s'excuse auprès de Charlie pour avoir manqué son match. Charlie semble d'abord en colère contre lui, mais quand Jack lui offre une Nintendo Switch, il a l'air content et l'accepte. Peu après, pendant qu'ils jouent ensemble au baseball, Jack se plaint de l'absence d'une fonctionnalité lui permettant d'utiliser une feinte de balle cachée. Charlie ne sait pas de quoi il parle, et Jack dit que c'est une astuce qui consiste à faire semblant de lancer la balle. Jack reçoit alors un appel et quitte la pièce pour répondre. Quand il rentre, il dit qu'il a une urgence au travail, et Charlie lui demande pourquoi il ne peut pas simplement annuler. Jack dit que c'est important, et Charlie demande si c'est plus important que lui. Jack a l'air déçu d'entendre ça, mais il précise qu'à son retour dans quelques jours, il expliquera certaines choses à Charlie pour qu'il comprenne ce qui se passe. Charlie dit qu'il comprend parfaitement parce que Jack est un père indigne. Jack ne sait plus quoi dire, et il demande à Charlie s'il peut appeler Lily pour qu'elle vienne le chercher à la maison. Charlie dit qu'il le fera, et il l'appelle immédiatement pour l'informer que Jack est déjà parti au travail. Une fois l'appel terminé, Charlie dit qu'elle sera là dans 10 minutes, et Jack le laisse à la maison. Il s'avère alors que Charlie a en fait appelé Berger au lieu de Lily parce qu'il ne veut pas encore rentrer à la maison. Suite à cela, Berger accepte de venir chez Jack pour que lui et Charlie puissent passer du temps à jouer. Peu après, Berger arrive à la maison, mais il a emmené Lizzie et Maya avec lui. Charlie est choqué par cette nouvelle, et après les avoir invités à entrer, il prend Berger à part pour lui demander pourquoi il est venu avec les filles. Berger dit qu'il ne voulait pas qu'il soit seul, mais Charlie pense que c'est une mauvaise idée d'inviter Maya à la maison parce qu'il croit qu'elle le déteste. Il ajoute que c'est à cause de lui qu'elle a dû changer d'école, mais Berger pense que Maya ne serait pas venue chez lui si elle le détestait. Il mentionne aussi que Charlie doit trouver le courage d'inviter Maya à la soirée dansante. Charlie ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais il va quand même la rejoindre pendant qu'elle examine les objets dans le bureau de son père. En voyant une photo de Charlie et son père, elle lui demande si c'est son anniversaire le lendemain. Il a l'air stupéfait et lui demande si elle s'en souvient. Maya dit que la date est écrite sur la photo, et Charlie mentionne qu'il n'aime pas vraiment faire tout un plat de ses anniversaires parce qu'ils sont généralement décevants. Alors qu'il s'appuie sur le bureau de son père, il essaie de s'excuser auprès de Maya pour ce qu'il lui a fait en CM2. Ce faisant, il déplace involontairement un pendule de Newton et déverrouille la porte d'une entrée secrète. En voyant cela, Maya et Charlie semblent choqués et se demandent ce qu'il y a à l'intérieur. Berger et Lizzie entrent également dans le bureau, et ils pensent que Jack est probablement un monstre. Presque immédiatement, Lizzie se met à taper différentes combinaisons pour déverrouiller la porte, en disant que c'est comme un escape game, qui demande généralement de chercher des indices dans la pièce. Après avoir essayé quelques combinaisons, la date de naissance de Charlie permet de déverrouiller la porte, derrière laquelle apparaît un ascenseur. Même s'ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils entrent dans l'ascenseur, qui les mène à une très grande salle souterraine remplie de gadgets et de choses amusantes. Alors que les lumières s'allument, une voix synthétique annonce l'activation du quartier général. Les enfants ne savent pas ce que cela signifie, et pendant qu'ils se promènent, Maya demande comment Jack a pu construire un tel endroit sous terre. Après un certain temps, ils finissent par trouver des archives de mission, et Charlie réalise qu'il se trouve dans le quartier général secret de la gare. Ses amis pensent que son père est le gardien, mais Charlie dit que Jack travaille probablement pour le super-héros. Maya et les autres pensent qu'il est dans le déni, et Charlie commence à se demander si Jack pourrait vraiment être le gardien. Ailleurs, Iron travaille désormais pour Argon afin de localiser la source d'énergie de la garde pour le trouver. Curieusement, Jack a été très prudent au fil des ans, et Iron n'a pas réussi à le localiser. Après un nouvel échec dans sa recherche de la garde, Argon rend visite à Iron dans son bureau et lui annonce qu'il est prêt à fermer l'opération. Iron pense qu'il peut encore retrouver la garde, mais Argon insiste sur le fait qu'il ne peut pas continuer à gaspiller les ressources de son entreprise. Avant de partir, il dit à Iron et à son équipe qu'ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour arrêter l'opération. Ailleurs, Charlie et ses amis aperçoivent une grande imprimante 3D à l'intérieur du quartier général secret. Ils réalisent alors que la machine a été utilisée pour construire certaines parties de la pièce secrète. Les enfants sont fascinés,
En l'essayant pour voir ce qu'elle peut faire, ils impriment différents gadgets et en prennent chacun un. Berger choisit un objet qui fonctionne comme un aimant, et il l'appelle une baguette magnétique. Charlie reçoit un bracelet étrange équipé d'un affichage tête haute, tandis que Lizzie récupère sans le savoir un sac qui s'avère être un jetpack. Alors que Charlie essaie de comprendre l'appareil qu'il a pris, il tire accidentellement une puissante onde d'énergie sur Maya, ce qui la met KO. Alors que Charlie se demande s'il l'a tuée, Maya se réveille, et il s'avère que la veste qu'elle avait choisie peut en fait minimiser l'impact d'une attaque. À ce moment précis, Berger leur montre un petit portail qui fait disparaître sa tête pour la faire réapparaître à travers un autre portail. Ils sont tous intrigués, et alors que Maya ramasse une clé sur la table, le G-mobile de la garde est convoqué. La camionnette ressemble beaucoup à celle de Jacques, et Charlie commence à se demander si son père est vraiment le gardien. Pendant ce temps, Berger invite Lizzie à la danse, mais elle lui répond qu'elle y va déjà avec un garçon plus âgé. Berger ne comprend pas, et il a l'air déçu que Lizzie ne veuille pas sortir avec lui. Peu après, Maya parle du test qu'elles ont le lendemain, et quand Lizzie dit qu'elle aimerait pouvoir aider son amie, cela lui donne une idée. Le lendemain, ils prennent la G-mobile pour aller à l'école, et pendant qu'ils sont en cours, les 4 amis collaborent pour utiliser le petit portail afin de faire passer le devoir de Maya à Lizzie, qui pourra ainsi recopier les réponses. Cela fonctionne plutôt bien, mais lorsque la professeure finit par voir Berger déposer l'objet dans son casier, elle lui demande de quoi il s'agit. Berger dit que c'est une sculpture pour son projet de cours d'art, et même si le professeur ne le croit pas, elle le laisse partir. Ailleurs, Virginia, l'une des assistantes d'Iron, reçoit un signal de la source d'énergie de la garde et appelle Iron pour qu'il vienne vérifier. Pendant ce temps, Charlie demande à son entraîneur de baseball de le faire entrer en jeu pour qu'il puisse affronter Forrest à nouveau. Une fois sur le terrain, Charlie utilise son bracelet pour lancer la balle très rapidement afin de s'assurer que Forrest ne puisse pas la frapper en 3 tentatives. L'entraîneur de l'autre équipe n'en revient pas, et alors que tout le monde se demande encore comment Charlie a pu faire ça, lui et ses amis quittent l'école à bord de la G-mobile. Charlie conduit vraiment très vite, ce qui pousse la police à prendre le fourgon en chasse. Charlie appuie ensuite sur quelques boutons avec Maya, ce qui déclenche des fumigènes sur la route. Il déclenche aussi une force magnétique pour déplacer certaines voitures et bloquer les flics. Iron et son équipe continuent de capter des signaux puissants provenant de la source d'énergie de la garde, et Virginia affirme que le super-héros a probablement commis une erreur pour la première fois depuis des années. Iron semble ravi, et alors que la G-mobile arrive chez Jacques, il obtient la localisation et dit à Virginia et à son autre assistante, Hawaii, qu'elles doivent s'y rendre immédiatement. Pendant ce temps, Charlie reçoit un message de Jacques lui annonçant qu'il sera encore absent pendant quelques jours et qu'il a seulement appelé pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils. Charlie ne semble pas intéressé, et en entrant dans la maison, il voit ses amis jouer dans le quartier général secret. Finalement, Lizzie monte à l'étage pour téléphoner, et Charlie part ensuite rejoindre Maya. Elle dit que ça doit être bizarre pour lui de découvrir seulement maintenant le vrai métier de son père, et Charlie dit qu'il est déçu parce que c'est presque comme s'ils ne se connaissaient pas. Pendant ce temps, Iron arrive à la maison avec Hawaii et Virginia, ainsi que 2 autres types, Wisconsin et Jersey. Iron remarque que la source d'énergie provient de l'intérieur de la maison, alors ils y pénètrent par effraction pour la trouver. Ailleurs, Charlie se demande pourquoi son père ne lui a jamais parlé de son rôle de gardien. Alors qu'il demande s'il est vraiment si peu fiable, Maya lui répond qu'en CM2, on ne pouvait certainement pas lui faire confiance. Charlie n'arrive pas à croire qu'elle se souvienne de ce qu'il a fait. En fait, quand ils étaient en CM2, il avait menti à toute la classe en disant que Maya avait mauvaise haleine, ce qui l'avait mise très mal à l'aise. Charlie s'excuse pour ce qu'il a fait car il sait qu'elle a quitté le pays à cause de ça. Cependant, Maya semble confuse et explique qu'elle a en fait quitté le pays parce que sa mère a été mutée en Turquie pour son travail. Ailleurs, Hawaii trouve l'ascenseur et en parle à Iron. Alors, Iron entre dans le bureau et, en voyant une photo de Jacques avec son fils, il déclare qu'ils sont au bon endroit. Peu après, ils atteignent le quartier général secret, et lorsque Maya et Charlie les voient armés, ils trouvent rapidement un endroit où se cacher. Après avoir trouvé Berger, ils lui parlent des hommes armés, et il panique presque. Il suggère alors d'attendre le retour de Jacques, mais Charlie répond que son père ne sera pas de retour avant quelques jours. Maya se souvient alors que Lizzie est à l'étage,
et il s'avère qu'elle est toujours en train de parler avec le type plus âgé. Comme le dit Berger, ils ne pourront pas utiliser l'ascenseur pour sauver Lizzie. Charlie suggère alors de vérifier le garage où est garé la G-Mobile. Pendant ce temps, Hiron consulte les mises à jour de mission de la garde et réalise qu'il n'est pas dans les parages. Virginia remarque cependant qu'il y a du thé chaud sur la table, et elle dit qu'on dirait qu'ils ont de la visite. Hiron pense qu'il pourrait y avoir d'autres personnes au quartier général à la recherche de la source. Il dit donc à Wisconsin et Virginia de vérifier les lieux pendant qu'Hawaï et Jersey installent les brouilleurs de signal à l'étage. Hiron met alors l'endroit en confinement, et les enfants sont incapables d'entrer dans le garage. Pendant ce temps, Jersey appelle secrètement Argon pour l'informer qu'ils sont déjà à la maison des gardes, mais qu'ils ont rencontré un petit problème. Argon ne semble pas ravi de ça, et il dit qu'il est déjà en route. Après la fin de l'appel, Jersey voit Lizzie sortir des toilettes et court immédiatement après elle. Elle finit par trouver une bonne cachette, et Jersey ne la voit pas. Alors que Charlie s'enfuit avec les autres pour trouver un autre endroit où se cacher, il aperçoit l'artefact extraterrestre. Après l'avoir ramassé et regardé à l'intérieur, il a des visions de la façon dont le monde court à sa perte. Berger et Maya finissent par lui dire qu'ils doivent partir, et il emporte l'objet avec lui. Hiron reçoit une alerte indiquant que la source d'alimentation a été retirée. Il utilise alors les haut-parleurs du quartier général pour sommer les intrus de la lui rendre, car c'est pour cela qu'il est venu. Il ajoute que s'il ne le publie pas, il n'aura d'autre choix que de les attaquer. Les enfants ont peur de ça, mais ils ignorent le message. Après un moment, Argon arrive à la maison et demande ce qu'il se passe. Jersey dit que les intrus sont en bas, mais il y a un enfant caché quelque part dans la maison. Il ajoute qu'il pourrait devoir se salir les mains, mais Hawaï dit qu'il ne tue pas d'enfants. Argon dit qu'ils ne tueront aucun enfant, mais il demande à Hawaï s'il peut tuer des adultes. Comme il dit qu'il y est habitué, Argon fait signe à Jersey de le tuer, et il s'exécute. Lizzie observe la scène depuis sa cachette et réalise que ces hommes sont dangereux. Alors qu'elle essaie de s'éloigner, ils entendent ses pas et Jersey pointe immédiatement son arme sur elle. Lizzie dit alors son nom et le supplie de ne pas la tuer parce qu'elle n'est qu'une enfant. Soudain, quelqu'un sonne à la porte, et Argon demande qui c'est. Lizzie mentionne alors que c'est son rencard, et elle peut tout simplement lui dire de partir. Il s'avère que son rencard est en fait Big Mac, et alors qu'elle essaie de lui dire d'appeler la police, il est entraîné à l'intérieur. Alors qu'Argon leur demande ce qu'ils font dans la maison, il apprend que les autres intrus en bas sont également des enfants. Il se rend ensuite au quartier général pour dire à Hiron que les intrus sont des enfants, tout comme Lizzie et Big Mac. Ailleurs, Charlie, Berger et Maya réalisent que les mercenaires volent l'objet qu'ils ont trouvé plus tôt. Charlie explique ce qu'il a vu en le regardant, mais Berger dit qu'ils doivent le donner aux méchants pour qu'ils puissent partir en sécurité. Charlie dit qu'il ne fera pas ça parce que la source d'énergie appartient à son père. Il ajoute qu'ils peuvent se défendre, et Maya le soutient. Avant qu'il n'ait le temps d'élaborer un plan, Argon utilise les haut-parleurs pour leur annoncer qu'il a déjà Lizzie et Big Mac en sa possession et qu'il les tuera s'il n'obtient pas la source d'énergie. Charlie refuse toujours d'abandonner, ce qui provoque une dispute avec Berger, qui ne veut pas que son frère soit tué. Maya finit par les séparer et leur dit qu'ils doivent travailler ensemble, mais Berger répond qu'il préfère travailler seul. Charlie et Maya commencent alors à ramasser leurs gadgets, mais ils réalisent que le bracelet de Charlie est presque déchargé. Alors qu'ils se demandent ce qu'ils vont faire, ils finissent par réaliser que la source d'alimentation peut le recharger. Alors qu'Argon est en train de poser des bombes dans le quartier général, il tombe sur Berger. Malgré son air effrayé, Berger parvient à utiliser sa baguette magnétique pour assommer Argon et l'attacher à une chaise. Il emmène ensuite Argon rencontrer Charlie et Maya. Charlie et Berger s'excusent mutuellement pour leur dispute précédente. Quand Argon se réveille, il voit les enfants et leur dit qu'il est quelqu'un de bien. Il ajoute que la source d'énergie est un artefact extraterrestre qu'il souhaite utiliser pour améliorer le monde. Il mentionne également que Jacques était censé le partager avec le monde, mais il l'a gardé pour lui. Charlie gobe à l'histoire, et Argon dit qu'il les laissera partir s'ils lâchent la source d'énergie. Ailleurs, Jacques appelle Lily pendant une mission, et elle se plaint qu'il n'ait toujours pas dit à Charlie qu'il est un super-héros. Jacques dit qu'il fera ça à son retour, et il dit à Lily de donner le téléphone à Charlie pour qu'il puisse lui parler. Lily semble confuse car elle pense que Charlie est toujours chez lui. Immédiatement, Jacques vérifie les images de sa maison et voit Charlie et ses amis dans le quartier général, accompagnés de mercenaires. Jacques semble choqué par ça, mais il se retourne et rentre chez lui. Pendant ce temps, Charlie envoie un message aux hommes d'Argon pour qu'ils le rejoignent dans la salle de contrôle afin d'échanger leur chef contre Lizzie et Big Mac. Une fois arrivé, Argon dit à Hiron de relâcher Lizzie et Big Mac.
Après cela, Charlie tient sa promesse et remet la source d'énergie à Argon. Toutefois, Argon ordonne à ses hommes de les capturer à nouveau. Charlie n'arrive pas à croire qu'il les ait trahis, mais il dit que ce ne sont que des affaires. Argon affirmant qu'ils doivent emmener la source d'énergie à son laboratoire, Iron demande s'il compte toujours la montrer au public. Argon dit qu'il le fera, mais qu'il ne veut pas le remettre sans une analyse appropriée. Soudain, Charlie commence un compte à rebours sur ses doigts, et après un moment, Argon réalise qu'il tient un faux objet. Les enfants essaient alors de s'enfuir, mais Jersey leur lance une grenade. Heureusement, ils ne sont pas blessés par l'explosion, mais Charlie perd la source d'énergie. Alors que Jersey comprend et le rapporte à son chef, Argon annonce aux enfants que la récréation est terminée. Charlie et les autres se tiennent alors côte à côte et se préparent à attaquer les mercenaires. Juste avant qu'Argon attrape la source d'énergie, les enfants l'attaquent et l'artefact tombe par terre. Après avoir combattu les méchants pendant un moment, Charlie récupère la source d'énergie, et Berger se retrouve face à Jersey, qui lui tire dessus. Heureusement, Berger utilise le petit portail pour se défendre, et les balles atteignent son casier à l'école, car c'est là qu'il gardait le second. Jersey tente toujours de le frapper, mais Berger utilise à nouveau le portage. Le concierge entend un bruit étrange provenant du casier, et il court appeler un professeur. Peu après, Berger et les autres commencent à chercher une issue, mais Charlie tombe juste au moment où il manque de peu de heurter Iron. Avant qu'il ne se relève, Iron lui dit de lâcher la source d'énergie, mais Charlie répond qu'il ne les laissera pas voler son père. Iron demande alors si son père lui a dit que le visage de quelqu'un avait dû être pulvérisé juste pour qu'il obtienne ses pouvoirs et devienne un héros. Il ajoute que l'humanité a reçu un cadeau, mais Jacques l'a gardé pour lui. Alors qu'il récupère la source d'énergie de Charlie, Iron la regarde et y voit d'étranges visions. Malgré cela, il emmène Charlie à la rencontre d'Argon, qui demande immédiatement la source d'énergie. Iron refuse de lâcher l'affaire, et alors que Jersey lui demande ce qu'il va faire des enfants, Argon lui ordonne de les tuer. Iron dit que le meurtre ne faisait pas partie du plan, mais Argon ne semble pas s'en soucier. Il ordonne ensuite à ses hommes de braquer une arme sur Iron, et c'est ainsi qu'Argon récupère la source d'énergie. Avant que Jersey ne puisse faire quoi que ce soit aux enfants, Berger utilise sa baguette magnétique pour arracher la source d'énergie de la main d'Argon et la jeter dans le portage. Alors qu'Argon tente de le récupérer dans le casier de Berger, Big Mac utilise l'un des appareils pour détruire le portail. Argon a l'air furieux, et quand il demande où ils ont envoyé la source d'énergie, les enfants restent silencieux. Presque immédiatement, Jacques entre dans le quartier général et dit qu'il est juste un informaticien qui a entendu parler d'une faille de sécurité. Argon demande à Iron si Jacques est la garde, mais il ne dit rien. Les hommes d'Argon empêchent alors Jacques de s'approcher davantage, et ils lui demandent ce qu'il y a dans son sac banane. Jacques dit que ce n'est rien, mais en l'ouvrant, il sort le gant de son armure et commence à tirer sur les mercenaires pour les envoyer dans le néant. Pendant le combat, Jacques s'arrête pour dire à son fils qu'il est le gardien, mais Charlie lui répond qu'il le sait déjà. Après s'être débarrassé des hommes d'Argon, Jacques sort les enfants de la pièce et leur dit qu'il doit trouver la source d'énergie. Charlie explique ce qui s'est passé et comment ils ont conservé l'objet en lieu sûr. Jacques dit qu'il en a besoin parce que la puissance de son armure est faible, et c'est pour ça qu'il ne peut utiliser que ses gants pour combattre les méchants. Avant leur départ, Argon apparaît devant eux, portant à des costumes de rechange de Jacques, et l'attaque. Alors que Jacques tombe au sol, Argon demande aux enfants où se trouve la source d'énergie et menace de les tuer, alors Berger révèle son emplacement. Suite à cela, Argon et Jersey montent dans l'ascenseur avec Berger. Avant d'atteindre la maison principale, Berger vole une grenade à Jersey. Alors qu'il s'apprête à sortir de l'ascenseur, Argon dit à Jersey d'en poser une à l'intérieur, et il s'exécute. Avant de partir, Argon verrouille la porte et le fait exploser, en disant qu'il ne veut pas de témoins. Charlie et les autres entendent l'explosion, et Jacques demande ce qui se passe réellement. Charlie explique alors qu'Argon a placé des bombes dans le quartier général et qu'elles exploseront dans 5 minutes. Alors que Charlie demande s'il y a une autre sortie, Jacques répond qu'il y a une trappe d'évacuation au-dessus du gymnase. Avant qu'il n'y aille, Iron arrive et leur dit que ça ne marchera pas parce qu'Argon a verrouillé le système d'exploitation du quartier général avec un nouveau code. Puisqu'ils doivent agir le plus vite possible, Charlie dit à Iron de soigner les blessures de son père pendant que Lizzie essaie de décrypter le code pour accéder à nouveau au système. Il ajoute ensuite que Maya et lui offriront de nouveaux réacteurs dorsaux à tout le monde. Pendant qu'Iron aide Jacques avec ses blessures, Jacques lui demande pourquoi il l'aide, et il répond qu'il a vu les visions. Jacques dit qu'il espère qu'Iron comprend maintenant pourquoi il avait besoin de le protéger. Il ajoute que cela n'a pas été facile car il a perdu son mariage et a un enfant qui le déteste maintenant.
Pendant que Charlie et Maya vont chercher les jetpacks, ils se retrouvent coincés dans la chambre de l'imprimante 3D. Lizzie n'a toujours pas réussi à déchiffrer le code, mais au moment où des documents imprimés sont sur le point d'écraser Charlie et Maya, elle déverrouille le système. Après cela, ils prennent les jetpacks et quittent le quartier général avant qu'ils n'explosent. En descendant de l'appareil, ils remarquent que les hommes d'Argon sont sur le point d'atterrir en hélicoptère. Hiron dit alors qu'il va rester en arrière pour les occuper. Ailleurs, Argon et Berger arrivent à l'école, mais la source d'énergie ne se trouve pas dans son casier. Alors que Berger se demande où cela se trouve, son professeur arrive et demande qui est Argon. Il prétend être l'oncle de Berger et, comme elle lui demande des détails sur son costume, il précise qu'il est juste un grand fan de la gare. L'enseignant voit le sang sur sa tête, mais Argon dit que c'est du maquillage. Il mentionne ensuite qu'il manque quelque chose dans le casier de Berger. L'enseignante lui demande si c'est son projet artistique et, lorsqu'il confirme, elle lui dit que l'agent d'entretien l'a vu briller un peu plus tôt. Elle dit ensuite qu'elle le rapportera depuis son bureau. Sur le chemin de l'école, Jacques se plaint de la disparition du QG après 10 ans de travail acharné. Charlie dit qu'il est désolé, mais que ce genre de choses ne serait jamais arrivé si son père lui avait dit qu'il était un super-héros. Jacques dit que ce n'était pas facile, mais Charlie ne le croit pas. Il ajoute qu'il s'attendait à ce que son père lui fasse confiance, et Jacques lui dit alors de lui demander tout ce qu'il veut savoir. Charlie demande pourquoi Lily et lui ont divorcé, et Jacques répond que c'est compliqué. Il mentionne qu'il ne voulait pas avoir à choisir entre être avec sa famille ou être un héros, mais il n'a pas eu le choix. Une fois arrivé à l'école, Jacques dit aux enfants de rester dans la voiture pendant qu'il va chercher la source d'énergie. Comme il ne connaît pas l'école, Lizzie lui donne ses écouteurs, et il entre. Après un moment, il passe devant la vitrine à trophées de l'école et aperçoit une photo de l'équipe de baseball ainsi qu'un trophée que Charlie a gagné. Par coïncidence, la professeure arrive avec la source d'énergie, mais comme elle pense qu'Argon est quelqu'un de mauvais, elle lui tape la tête et la donne à Berger à la place. Il s'enfuit alors et entre dans la salle où se déroule le bal de l'école. Jacques les voit courir et les suit immédiatement. Alors que Berger tente de déclencher une bombe, Argon le trouve. Avant qu'il ne puisse blesser Berger, Jacques arrive et le confronte. Malheureusement, Jacques ne fait pas le poids sans ses pouvoirs, et alors que Charlie sent que quelque chose ne va pas, il essaie de sortir de la voiture, mais ses amis lui rappellent que son père voulait qu'il reste à l'intérieur. Charlie a l'air déçu, mais il dit qu'ils peuvent quand même rester dans la voiture pour aider. Soudain, il dirige la voiture vers l'école et appuie sur un bouton qui la fait traverser le mur, juste au moment où Argon s'apprête à tuer Jacques. Pendant qu'Argon est distrait, Berger lance la source d'énergie à Jacques, qui l'attrape. Cela l'aide à retrouver toute sa force grâce à son armure, et il bat immédiatement Argon à plate couture. Il donne ensuite la source d'énergie à Charlie et lui dit de la tenir précieusement. Suite à cela, Jacques part continuer à tabasser Argon, mais ce dernier finit par s'échapper. Jacques retourne récupérer la source d'énergie, et alors qu'il dit avoir perdu Argon, ce dernier apparaît derrière lui et menace de tuer Charlie. Jacques le supplie de ne pas le faire, mais Argon réclame la source d'énergie. Alors que Jacques décide d'abandonner, Charlie le lui déconseille. Il dit aussi à son père d'utiliser le accent aigu TH. Immédiatement, Jacques a une idée. Faisant mine de lancer la source d'énergie, Argon relâche Charlie. Argon n'arrive pas à croire qu'il s'est fait piéger, mais alors qu'il essaie encore de comprendre, Charlie lance la grenade sur la source d'énergie, et Jacques l'abandonne à son sort. Cela provoque une explosion qui emprisonne Argon dans un vide. L'explosion semble également avoir touché Charlie, qui est maintenant inconscient. Jacques a l'air terrifié, mais Charlie finit par se réveiller. Jacques serre son fils dans ses bras et lui dit qu'il est désolé de ne pas avoir toujours été présent pour lui. Ses amis se joignent aussi à l'étreinte, et Jacques dit qu'il doit appeler Lily. Après son arrivée à l'école, elle demande ce qu'il s'est passé, et Jacques lui dit qu'il a déjà parlé de ses pouvoirs à Charlie. Charlie n'arrive pas à croire que sa mère était déjà au courant, mais elle lui explique qu'ils attendaient qu'il soit plus grand avant de lui en parler. Alors que Lily dit qu'ils pourront discuter plus en détail une fois rentrés, Charlie répond qu'il a quelque chose à faire avant. Suite à cela, il va retrouver Maya et lui demande de danser avec lui, ce qu'elle accepte. Bien plus tard, alors que Charlie et Jacques campent dans les bois, ils reçoivent une notification indiquant que la garde est requise pour une mission. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Jacques montre à Charlie le nouveau G-Mobile, qui a l'air impressionné.
Une fois qu'ils sont montés dans la voiture, Hiron apparaît sur un écran et annonce qu'il va désormais servir de contrôle de mission pour la gare. Il leur demande ensuite s'ils sont prêts pour la prochaine mission, et comme ils répondent par l'affirmative, Jack sort la G-Mobile des bois. Après avoir été choisi comme gardien d'un étrange artefact extraterrestre, Jack devient un super-héros, mais cela se fait au prix de négliger constamment sa famille. Charlie ne le savait pas, et il a toujours pensé que Jack était un très mauvais père. Il a fini par l'apprendre dans des circonstances étranges, ce qui lui a fait prendre conscience du sacrifice que son père avait dû faire simplement pour s'assurer que le monde ne soit pas détruit.